amis téléspectateurs, bonjour, c'est très heureux que nous vous présentons ce magazine En garde le contact, en lieu place de Eva qui se porte pas très bien. On espère que d'ici la fin de cette semaine, tout entrera dans l'ordre. Vous le savez, le contenu de l'émission ne change pas et nous sommes avec des invités et DCM. Mais bien avant, pour le thème de ce jour, amis téléspectateurs, c'est un thème d'actualité. Vous le savez, la mouvance aujourd'hui, c'est le mondial. Et pourquoi ne pas parler donc de nos équipes africaines qui participent donc à cette grande fête du football. Le thème, il est tout simple. Que pensez-vous de la participation des équipes africaines au mondial? Le thème qui s'affiche, vous pourrez donc appeler au 22 40 12 54. Mais pour l'heure, nous nous tournons vers nos invités de la DCM. Nous sommes avec mademoiselle Constantine Kofi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes avec nous pour nous parler d'un spa bio de produits naturels. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un spa, un salon d'esthétique qui utilise des plantes médicinales. Alors, quel genre de plantes vous utilisez-vous chez vous? Ici, nous avons un échantillon de plantes que nous utilisons dans notre spa. D'accord. Là, vous avez le curcuma. On va ouvrir. Là, c'est le curcuma, une plante originaire de l'Inde. D'accord. Voilà. Mélangé. Vous allez tenir ça dans votre main pour qu'on puisse voir Ok. au niveau de la caméra. Voilà. D'accord. Voilà, face à la Et caméra. là, on y le va. curcuma, il est mélangé à l'huile d'argan. D'accord. Et il est utilisé pour le corps, pour les peaux sèches. D'accord. Pour les peaux grasses, on utilise le curcuma sans mélange. D'accord. Deuxième produit. Là, vous avez le henna, Henna, oui. le henna d'Aden. Aden, un pays voisin du Yémen. Et le henna, enfin ici, c'est le henné. Chez Djabi. nous, on dit diaby, voilà. Djabi, voilà. Et le djabi, il est utilisé pour le corps. Il a un effet exfoliant et fortifiant. Il régule la production de la sueur, donc élimine Toutes les toxines. les odeurs du corps. D'accord. Ici, vous avez le cassil. Qu'on va montrer. Le cassil qui est beaucoup utilisé dans les pays de l'Afrique de l'Est, Somalie, Djibouti. Et là-bas, ils utilisent comme du savon. Mais ici, en institut, on utilise comme un gommage. C'est très bon pour le corps. D'accord. Et il est aussi bon pour les cheveux. Le quatrième produit. Le quatrième produit ici, c'est la graine de nigel d'Égypte. Et la graine de nigel lutte contre les problèmes de peau, comme... c'est bon, vous avez vu? Oui, allez-y. Comme l'eczéma, les acnés, et le vieillissement de la peau aussi. Alors dites-nous, les produits que vous nous présentez à l'instant, pourquoi obligatoirement l'origine doit être en Afrique de l'Ouest? L'Afrique de l'Est. De l'Est. Mais pas, c'est pas, enfin, les produits ne viennent pas Ces tous produits, de on les l'Afrique. trouve ici aussi. Oui, mais dans la composition, je veux dire, selon les terres, je pense que les compositions changent. Il y a des terres où vous avez la meilleure qualité du produit. Vous pouvez avoir un produit ici, un produit... par exemple, je prends l'exemple du beurre de karité. Le beurre de karité de Côte d'Ivoire est bon, mais celui du Burkina est meilleur. Ah bon? Ça, Vous avez des tests qui prouvent ça? bon, c'est dans l'utilisation. D'accord. C'est dans l'utilisation. D'accord. Alors dites-nous, vos différents produits, on peut les trouver où? On peut les trouver. Où? Mais nous les utilisons, nous ne les vendons pas. Nous les D'accord. utilisons dans notre spa Et le spa est situé où? à la Riviera 3, au carrefour de la mosquée. Ouvert tous les jours de 8h30 à 19h? Oui. Sauf le lundi, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, vous avez des contacts? Oui. On va les rappeler. Vous n'avez pas les contacts sur vous, d'accord. Non, je n'ai pas les contacts sur moi, On le sait, malheureusement. longtemps le spa a été l'affaire d'une élite, une classe aisée. Alors chez vous, qui a accès donc facilement à ces soins-là, voilà. Parce que le spa, D'accord. c'est comme le jacuzzi. Pour ceux qui Pas ne comme savent le pas. jacuzzi. Le spa, c'est un salon d'esthétique. C'est un salon d'esthétique. Oui, Et chez nous, en fait, c'est des produits qu'on utilise beaucoup en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est, les femmes utilisent beaucoup de produits naturels pour leurs soins. Et chez eux, c'est dès l'âge de 5 ans qu'on commence à faire des soins
avec les produits naturels. Et donc, on le fait aux enfants après 5 ans, aux enfants après 5 ans, aux hommes et aux femmes. Il n'y a pas d'âge. Mais en tout cas, pour les enfants, à partir de 5 ans. D'accord. La différence donc entre vous, vos différents produits et les produits des autres, quelle est la différence entre ces différents produits-là? La différence, c'est tout simplement que nous utilisons des plantes médicinales. Et donc, en même temps que vous utilisez les produits pour être belle, en même temps, vous avez la santé. Puisque les produits agissent sur les muscles. Mais dites-nous, est-ce que tous les types de peau peuvent utiliser, donc peuvent avoir accès à ces différents traitements? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Tous les types de peau? Oui, oui. Selon chaque type de peau, nous avons une recette spéciale. D'accord, vous allez rappeler maintenant les contacts. D'accord. Les contacts sont les suivants. Le 22, 47, 12, 16, le 58, 41, 43, 63. D'accord, 58, 41, 43, 63 et le 21. Non, j'ai dit le 22. D'accord, 22. 47, 12, 16 et le 58, 41, 43, 63. Merci à vous, mademoiselle Constantine Kofi. Vous étiez là pour nous parler donc d'un spa bio, de produits naturels situé à la Riviera 3, carrefour de la mosquée. Merci à vous. Comme je le disais d'entrée de cette émission, nous sommes avec des invités et non des moindres, des acteurs de la société civile et aussi des journalistes pour parler aujourd'hui de ce thème qui nous réunit, qui est « Que pensez-vous de la participation des équipes africaines au mondial ?» Et en plateau, nous sommes avec M. Fidèle Neto, qui est journaliste sportif et directeur de publication à Déclic Magazine. Bonjour, M. Fidèle. Bonjour, c'est Congo. Ça va bien la journée? Ça va. D'accord. Pour la grâce de Dieu, même si on a été un peu désassommé par la défaite des éléphants, bon, mais on tient le coup quand même. Merci, on en parlera. Alors, juste à votre gauche, nous avons M. Étienne Kouya, qui est, lui, directeur général d'une imprimerie et aussi producteur d'artistes. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. D'accord. Votre artiste, c'est Claude Romy. Oui. D'accord. Alors, en face de vous, nous avons M. Ali Bamba Diabito, qui est lui journaliste reporter au service de la presse britannique. Bonjour, messieurs. Bonjour, Eric. Un plaisir pour nous de vous recevoir ici. Je vous en prie. D'accord. Juste à côté de vous, pour boucler donc cette boucle d'invités, nous avons M. Paul César Gravy, qui est lui journaliste et président du réseau des communicateurs pour la République, le Record. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, avec vous, nous allons donc parler de ce thème qui nous réunit, qui est « Que pensez-vous de la participation des équipes africaines ?» Et en grand 1, nous parlerons donc des forces de ces équipes-là. Alors, tout de suite et maintenant, pour ouvrir le bal, monsieur Étienne Kouya, je vais m'adresser à vous. Nous avons cinq équipes africaines qui ont donc participé, qui participent encore à ce mondial. Quelles sont, selon vous, les forces de ces différentes équipes-là? Quand je prends l'équipe du Ghana, Oui. je sens vraiment une motivation. Parce que l'équipe du Ghana a communié avec son peuple avant de partir. Oui. Et je sens une motivation. Quand je prends le Nigeria, c'est pareil. J'ai une grande envie de jouer. Je prends l'Algérie à l'image des pays maghrébins. Quand ils doivent attaquer un match pour gagner, eh bien, ils commencent ça à l'heure et ils terminent ça à l'heure. La Côte d'Ivoire, bon, ben, c'est encore du gâchis. Non, on parle d'abord des forces. Hein. Oui, on parlera plus tard des forces, il y en a eu, il y en a. Mais ils sont éliminés. Je ne sais plus de quelle force il faut parler tellement. Non, mais il est important aussi de parler un peu de force de cette équipe quand même. Oui, la force, c'était l'attaque. C'était l'expérience. C'est l'attaque parce que ça reste toujours une attaque. Hein. Oui, c'était l'expérience, c'est l'attaque. Et surtout les moyens. Les moyens dégagés. C'était aussi une force. D'accord. Les faiblesses, c'est qu'on ne sait pas. On en parlera tout à l'heure des faiblesses. Merci bien. Monsieur Paul César. Ben, il faut dire qu'en termes de, si vous voulez savoir en termes de force, il faut dire que c'est d'abord les équipes anglophones, c'est-à-dire le Ghana et le Nigeria ont montré qu'il faut mouiller le maillot et que c'est l'équipe nationale qui compte, le drapeau national d'abord qui compte. L'Algérie également n'a pas fait piètre figure, mais au niveau des autres, bon,
Je dois dire également que la Côte d'Ivoire... D'accord, nous avons un téléspectateur, M. César Gravier, au bout du fil. C'est M. Kwaku Élisée qui nous appelle de Biancouma. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, c'est Kwaku Olivier. Kwaku Élisée, bonjour. Olivier. Olivier, d'accord. Oui. Alors, dites-nous, quelles sont les forces des différentes équipes africaines qui ont participé et qui continuent de participer à ce mondial? Monsieur Kwaku? Oui, je vous écoute. Voilà, je demandais les forces des équipes africaines qui participent au mondial 2014. Bon, en attendant que le Ghana puisse jouer aujourd'hui, Oui. je pense que les Camerounais, les Ivoiriens, ils sont allés en promenade parce qu'ils n'ont rien foutu. Non, pour l'instant, monsieur, on parlera des forces. Ne vous en faites pas, tout à l'heure, vous aurez l'occasion de parler des faiblesses et des propositions. C'est les autres sous-thèmes, si vous voulez, de cette émission. Mais pour l'instant, on parle des forces des équipes. Bon, il faut dire que les équipes africaines n'ont pas vu sur les vraies valeurs. Alors, leurs valeurs sont lesquelles? Bon, quand on regarde l'équipe de Côte d'Ivoire avec les grosses têtes, hein, avec les grosses têtes qu'on a, et puis on s'en va comme ça de s'amuser, bon, moi, ça me fait vraiment... Je vous comprends. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci. Alors, on va revenir avec M. César rapidement. Oui, bon, moi, pour terminer, je dois dire simplement que dans les forces, il y a des individualités au niveau de certains joueurs d'expérience. Oui. Hein, qui jouent dans les championnats de haut niveau, comme les Européens d'ailleurs. Et ensuite, il y a l'expérience aussi de certains joueurs au niveau de ces équipes. D'accord. Monsieur Bamba. Évidemment, on a des équipes africaines qui méritaient quand même leur place au mondial. On les a vues en train de se battre, chacune avec ses chances et ses forces aussi. Mais je pense que les Africains avaient des mots à dire dans ce mondial. C'est vrai qu'on a attaqué le mondial en se disant on est outsider dans nos groupes. Mais alors qu'il y a quand même de la matière dans nos équipes. Le Nigeria, par exemple, je me dis que le Nigeria a son plus gros match face à la France qui est déjà en boys. Ils sont déjà en huitième de finale. Si le Nigeria passe la France, je pense que le Nigeria a des chances dans ce mondial. D'arriver même jusqu'en finale. Voilà, parce que la France, pour moi, elle est l'une des plus grosses équipes qui inquiète actuellement, à part les équipes sud-américaines, bien sûr. Le Ghana n'a plus son destin en main, évidemment. Parce que le Portugal, Ghana, ça fait un point chacune de ces deux équipes. Et alors, battre le Portugal, compter sur une défaite de l'Allemagne, ça fait déjà trop. Donc le Ghana, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Il faut compter sur le miracle. Mais aussi, ce sont des chances. Hein, c'est la chance qui joue aussi au football. Donc le Ghana, en tout cas, a mouillé le maillot. Ils ne pourront pas être insultés au pays. Donc en tout cas, ça a été beau à voir. Voilà. L'Algérie, c'est aussi bon. D'accord. Alors, vous, monsieur Neto, Oui. Bon, vous qui êtes journaliste sportif, votre regard. Bon, quand je regarde les 5 pays invités à cette compétition, je pense que d'abord, quand on parle de force, moi je classe les éléments, je crois, à 4 niveaux. Le premier, je parle de la composition même des différentes équipes. D'accord, nous avons M. Séraphin qui nous appelle de Meyagui au bout du fil. Bonjour M. Séraphin. Oui, bonjour monsieur. Voilà, vous nous suivez depuis le début de cette émission, c'est ça? Oui. Alors, on vous écoute pour les forces des équipes africaines au mondial. Au mondial, d'abord, l'Afrique même, c'est des forces à ne pas négliger. D'accord. L'Afrique même possède des potentialités sur le plan sportif. Mais ce sont ces joueurs-là eux-mêmes qui se négligent, qui se sous-estiment. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. On parlera tout à l'heure des faiblesses et des propositions. Pourquoi pas? C'est bien beau de tirer sur l'ambulance, mais il faut aussi faire des propositions. Alors, on vous écoute, M. Leto. Donc, je disais tout à l'heure que je vais parler des forces. Je vais classer ces différentes forces-là au niveau de, je crois, de 4 types. C'est-à-dire quoi? D'abord, la composition de l'équipe en tant que telle, c'est-à-dire les joueurs. Ensuite, le staff technique, c'est-à-dire l'encadrement technique, la fédération. Ensuite, l'environnement dans lequel l'équipe, les équipes. Voilà. Et puis, la population, c'est-à-dire le pays qui va accompagner cette équipe-là, qui va représenter le pays au niveau de cette compétition. Donc, quand on voit les 5 pays participants, au niveau d'abord de la constitution des équipes, quand on prend par exemple l'équipe de la Côte d'Ivoire, sur papier,
tu prends le Ghana, le Nigeria, le Cameroun, Et l'Algérie. l'Algérie, il n'y a pas match. Comme on le dit, il n'y a pas match parce que tout simplement, nos joueurs sont, je peux dire, mieux nantis, sont mieux qu'on appelle ça, logés par rapport aux différentes équipes qu'on a citées. Quand on prend le staff, l'encadrement, il y a défaut. La Côte d'Ivoire, d'abord, au niveau de la fédération, on a fait confiance à un monsieur qui a été élu. Bon, je On sais parlera que, de voilà, force, on parle pour l'instant de donc, force. voici un peu la cuvée dans laquelle je mets toutes ces balances-là. Et puis après, on va essayer de développer pour savoir un peu qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. D'accord. Alors, pour nos téléspectateurs qui veulent bien nous joindre ou participer donc à ce débat, il faut savoir que le 22 42 54 est mis à disposition. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie donc, de ce thème qui est les faiblesses. Parce que véritablement, il faut parler des faiblesses donc, de ces différentes équipes-là, ces faiblesses qui ont empêché certaines équipes africaines, notamment la Côte d'Ivoire et le Cameroun, d'accéder au second tour. Alors, Monsieur César, je vous vois graphier, je vous vois faire... D'accord. Nous avons, avant de vous passer la parole, Monsieur Kwame qui nous appelle du Remblai. Bonjour, Monsieur Kwame. Bonjour, monsieur. Oui, alors, le thème du jour, vous le connaissez? Oui. On vous écoute. Allô? On vous écoute, monsieur. Le thème, c'est la participation des équipes africaines. Ouais, oui, nous sommes maintenant... Oui. Tout ce que je peux vous dire, les autres équipes, là, ils ne sont pas dans les mêmes conditions que nos éléphants ici. D'accord. Nos éléphants, ils sont dans les meilleures conditions en Europe, mais dans les grands clubs là-bas. Donc, on ne peut pas mettre une équipe comme la Côte d'Ivoire qui détient toutes les grosses têtes du football africain, ne peut même pas gérer un match à 3 minutes de la fin du match. Vous cassez des buts comme ça, là, à 3 minutes, pour pas gérer? On parle, monsieur Kwaku, des faiblesses des différentes équipes. C'est vrai, la Côte d'Ivoire fait partie de ces 5 équipes, mais il y a aussi le Cameroun qui est éliminé. Et on peut aussi parler des faiblesses des autres pays. D'accord. Alors, nous revenons à vous, monsieur César. Bon, moi, je vais commencer d'abord par le Cameroun. Oui. Je m'interroge de savoir si leur participation mondiale était nécessaire. Et moi, je pense que vraiment, c'est une équipe déjà, quand une équipe même qui veut déjà mouiller le maillot a des problèmes déjà de primes et qu'ils en font déjà tout un tabac au niveau du pays, c'est déjà biaisé. Ça veut dire qu'ils n'y vont pas avec le cœur, mais avec toute autre chose. Et moi, je pense que ça devait pouvoir inspirer les dirigeants africains. Et voilà un peu pour eux. Le Cameroun a montré effectivement qu'ils n'étaient pas là où on les attendait. Et quant au Nigeria, vraiment, c'est une équipe champion d'Afrique. Elle ne nous a pas surpris. Elle a montré que à tous les niveaux, on pouvait se battre. C'est un pays aussi qui n'a pas montré un très beau visage au premier match. Hein. Oui, mais qui a compris par la suite que vraiment, enfin, elle nous a montré qu'elle était une nation de football et que vraiment on pouvait compter avec elle en se qualifiant. Bon, l'Algérie également est en train de faire son petit bonhomme de chemin et moi, on doit pouvoir les féliciter. Maintenant, au niveau de la Côte d'Ivoire, bon, là, il y a beaucoup à dire. Vraiment, ce serait vraiment... Mais il faut dire que ce n'est pas un procès de la Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas un procès de la Côte d'Ivoire, bien sûr. C'est vrai que ce n'est pas un procès, mais il y a beaucoup à dire. Il faut dire que vraiment, les joueurs, on a senti une équipe déséquilibrée, une équipe qui n'était pas assez homogène. On a senti des problèmes toujours d'ego. On a senti une équipe qui était partie pour faire autre chose. D'accord, on a M. Koné au bout du fil qui nous appelle d'Adjamé. M. Koné, bonjour. M. Koné, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien, vous. Vous, ça va, ça va. Vous connaissez le thème? Oui, je connais le thème. On vous écoute. Des équipes africaines. Bravo. Oui, on vous écoute, monsieur. La participation des équipes africaines au mondial, les faiblesses de ces différentes équipes-là. On nous a toujours collé l'étiquette de sous-développé et on n'arrive pas à nous mettre au-dessus du mental. La Côte d'Ivoire aurait été mieux faite si le coaching avait été bien géré. Donc, la Côte d'Ivoire a des faiblesses, c'est vrai, la Côte d'Ivoire a des forces. Il faut savoir gérer ses forces, il faut savoir les conjuguer ensemble pour donner une équipe. On n'a pas donné cette équipe qu'il fallait, et le coaching a été mis pour parler de faiblesse et de force. Il faut avoir une équipe homogène pour parler de faiblesse et de force. Le coaching a été nul. Comment vous imaginez
qu'à la fin d'un match contre la Grèce, Monsieur Koné, merci pour votre intervention. On sait que vous avez reçu le cœur concernant donc cette débâcle des éléphants, mais nous ne sommes pas à un procès des Ivoiriens. C'est pour faire un point concernant donc toutes les équipes africaines. Donc, on parlera donc des faiblesses de ces équipes-là. On ne va pas trop s'attarder sur le cas de la Côte d'Ivoire, car une émission bilan pour situer les